Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer la campagne officielle, Les Agents de Dune. Le duc Leto Atreides n'est plus. Il est mort avec Illysa et Kaz lors de leur mariage. Et les Atreides n'ont pas obtenu la régence d'Arrakis. Les Harkonnen ont continué à s'enrichir sur leur fief. Dans le système Beta Tucanae se trouve Balabi, le fief de la maison Nagara. Récemment devenue maison majeure, elle s'est spécialisée dans l'outillage industriel de pointe, notamment avec son omnigénérateur. Autrefois vassale de la maison Vernius, elle s'en est libérée, devenant ainsi une rivale, déclenchant un camp lié de la part de son ancienne suzeraine. La comtesse a envoyé son héritier et sa cour suivre un entraînement sur Gedi Prime afin de pouvoir ensuite la rejoindre sur Arrakis. Nous commençons par présenter les personnages. Je m'appelle Inaya Lagmani. J'ai 30 ans et je suis conseillère Bene Gesserit auprès de la maison Nagara et protectrice de l'héritier Shogo Nagara. Merci. Nous présentons à présent le second personnage. Je m'appelle Shogo Nagara. Je suis héritier et commandant de la maison Nagara. Je suis régulièrement accompagné de mon loup, Jiyu, et de Inaya et Orin, mes conseillers. Merci beaucoup. Nous présentons enfin le dernier personnage. Je suis Orin Khan, j'ai 27 ans, né d'une famille noble, et je suis le manta de la maison Nagara. Travaille pour la maison Nagara en tant que maître espion. Merci beaucoup. Les teintes écarlates, sombres et grises de l'atmosphère de Gedi Prime vous font irrésistiblement penser à une tempête de cendres et de sang. L'air plane, immense et ubiquiste, sous vos pieds et à travers les hublots de votre navette. Les lumières rouges de l'engin clignotent soudainement. Pendant un instant, votre univers se fige et brusquement, il tremble. L'alarme bugle et l'aéronef fait une brusque embardée. Vous êtes sur le pont, couvert de panneaux de contrôle, les lumières s'allument partout. Votre vaisseau transporte plusieurs membres d'équipage de votre famille. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais faire une analyse. Très bien, donc tu pianotes facilement sur l'ordinateur de bord, parce que tu as l'habitude, tu sais exactement comment ça marche. Tu accèdes assez rapidement au rapport des systèmes du vaisseau. Tu examines les données qui défilent sous tes yeux, et puis au bout d'un moment, tu as quelque chose qui semble clocher, il y a une alerte, une erreur qui vient, et tu t'aperçois que dans la salle des machines, visiblement, il y a des problèmes. Au moins 5 des réacteurs sont en train de lâcher. Oui, effectivement, t'as les yeux qui s'écarquillent, t'as l'adrénaline qui t'envahit et tu comprends que faut que vous alliez tout de suite rapidement à la salle des machines parce que tout seul, tu vas pas y arriver à gérer les 5 en même temps. Donc il faut aller à la salle des machines, regarder ce qui se passe et essayer de réparer les trucs, sinon c'est le crash. Nous devons absolument aller à la salle des machines. Un dysfonctionnement a lieu au niveau des moteurs. Vous avez plus de précision ? Suivez-moi. Et je pars en courant à la salle des machines. Pas le temps d'expliquer. Ok, Orin, tu pars en courant. Moi, je cours à la suite de Orin. Donc Shogo, tu cours à la suite d'Orin. Ouais. Enfin, je me déplace rapidement. Bah oui, je suis. Vous courez dans les couloirs, il y a des tressautements chaotiques de la navette qui, sans doute, vous empêcheraient habituellement de courir puisque vous devez glisser, vous appuyez sur les parois des différents murs. Vous en sortez très bien, vous êtes déterminé, vous courez rapidement, vous empruntez les différents couloirs pour prendre l'itinéraire le plus rapide pour vous rendre à la salle des machines. Et vous êtes en train de tourner au coin d'un couloir, sans doute, vous reprenez votre équilibre et vous entendez une nouvelle explosion qui ébranle la navette. Et vous voyez un membre d'équipage qui est devant une porte, qui tambourine la porte. À côté de lui, il y a un autre membre d'équipage qui gît au sol, immobile, qui est sans doute mort. Celui qui tambourine à la porte, il crie « Aidez-moi, aidez-moi, mon ami est à l'intérieur, la porte est bloquée, aidez-moi, aidez-moi !» Et il tape à la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne m'arrête pas, je veux aller à la salle des machines. Shogo et Inaya. Moi, je dis à Inaya de l'aider et je continue à courir après Orin. Si l'héritier m'a donné l'ordre, j'aide la personne. D'accord. Je dis quand même à la personne qui tambourine, je dis qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est... Je suis arrivé, c'était comme ça, aidez-moi, aidez-moi ! En fait, lui, il te propose de tirer la porte, comme ça au maximum, pour essayer d'écarter un tout petit peu. Il y a une espèce de pied de biche qui veut glisser pour la faire sauter. Elle finit par s'ouvrir, avec un grand fracas.
Et l'autre membre d'équipage sort juste à temps et juste après qu'il soit sorti, en fait, la porte se referme et tu vois une grosse explosion qui détruit la pièce dans laquelle il était. Sans doute, tu leur ordonnes d'aller vite aux capsules d'évacuation parce que toi, tu dois aller rejoindre l'héritier. La salle des machines. Et donc, tu continues à rejoindre l'héritier. Vous avez continué à avancer et vous entendez les bruits d'un combat qui se passe non loin sur le chemin, en fait, pour aller à la salle des machines, Orin et Shogo. Et quand vous arrivez, vous voyez une jeune femme, qui est un membre d'équipage aussi, qui est aux prises avec un homme qui a un uniforme rouge. Et juste au moment où vous arrivez, elle lui plante son couteau, en fait, de façon assez lente pour pouvoir percer son bouclier. Et elle tue l'homme qui tombe à terre. Et elle vous regarde, elle fait « Je suis blessé, il y en a d'autres qui arrivent, faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît !» Vous êtes tous les deux là, Orin et Shogo. Est-ce que vous décidez d'aider la jeune femme? Est-ce que vous décidez de la ramener aux capsules d'évacuation? Ou est-ce que vous continuez à courir vers le... Moi, j'active mon bouclier et j'attends que Inaya revienne. La jeune femme a quand même une coupure, une belle estafilade à la jambe. Sa tenue est déchirée, elle est blessée, elle boite en fait, elle peut pas marcher, elle se déplace difficilement. Sauver l'équipage entier du vaisseau en réparant dans la salle des machines est plus important que sauver une personne. Donc ça me semble logique d'aller directement à la salle des machines et la laisser là. D'accord. Oui, et puis moi je vais la voir. Et en attendant, Inaya. Voilà, c'est ça. D'accord. Le temps que tu fasses ça, Inaya arrive. Orin, toi, t'as commencé à continuer à courir. Et au moment où tu t'aperçois, tu commences à courir et à quitter la scène, toi, Inaya, t'arrives assez rapidement après. En courant, tu jettes peut-être un dernier œil à Shogo voir la situation et tu vois d'un autre couloir, pas le couloir que vous avez emprunté, arriver des hommes en uniforme rouge. Il est tout seul. Donc je ne m'arrête pas. Il est tout seul. J'ai confiance dans les compétences du jeune maître, donc je continue. Toi, Inaya, tu arrives et tu vois en fait Shogo qui s'est approché d'une femme qui se tient que sur une jambe avec une jambe blessée. Il y a le corps d'un homme par terre. Elle a un couteau dans la main et tu aperçois juste au moment. Et j'ai activé mon bouclier. Je sais pas si j'ai le temps avant que Inaya le bute, mais je dégaine. Bon, je sors aussi le Kinjal, je pense. On pourra tester. Très bien. Est-ce que je tire avant qu'elle est pas dans mon champ de vision? Je lui tire pas dans le dos comme... Ouais, tu peux tirer d'avant. Je l'ai déjà fait par le passé pour la tuer. Mais j'arrive. Tu peux tirer avant, ouais. Je tire avant, alors. Donc oui, donc tu tires, t'arrives, en fait, tu vois que Shogo a tiré dessus, l'homme tombe. Que ça. Et donc tu sais que tu regardes, il y a pas d'autres personnes qui arrivent. Vous pouvez aider le membre d'équipage à s'enfuir ou courir après Orin comme vous voulez. Allez aux capsules d'évacuation. Je lui dis froidement, faites ça. Elle incline la tête et elle continue à marcher. Vous arrivez enfin à la salle des machines. Donc il y a un brouhaha harmonique d'habitude. Orin, toi tu sais que t'as identifié, tu sais comment ronronnent les machines, tu sais à quel point le bourdonnement est comme ci, comme ça, et tu comprends qu'en fait là il y a un problème, c'est pas les mêmes sons, c'est discordant, puis il y a un rythme qui est pas le bon, c'est un peu comme le cœur du vaisseau qui bat si tu veux, et là tu ne l'as pas du tout, et donc tu te dis qu'il va y avoir un problème. Et on est dans un vaisseau. Oui. D'accord. C'est une espèce de navette entre notre vaisseau interspatial et la planète. On est dans l'atmosphère. Oui. Ok. Non, parce qu'on est en train d'envoyer tous les membres d'équipage dans une capsule de sauvetage. Dans l'atmosphère. Je suis en train de me dire que c'est peut-être une bonne idée d'évacuer, quoi. Oui, tu envisages l'évacuation. Shogo, toi t'es avec Inaya, t'arrives et vous voyez Orin qui est déjà plongé sur un ordinateur, et puis vous comprenez que c'est pas forcément votre domaine de compétence. Orin, est-ce que tu veux, on va dire que t'es sur la première console. Ouais. Donc t'es là, t'es devant la console de freinage, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour détecter effectivement s'il y a une panne quelque part. Tu vois que les freins de réacteur qui s'alimentent pas et que si tu tentes d'atterrir, il va y avoir un problème, tu vas te cracher quoi. Donc faut que tu fasses un test d'analyse. T'essayes de regarder, et en fait le texte saute, ça s'affiche mal, t'arrives même mal à décrypter ce qui est écrit en fait parce qu'il y a un problème d'affichage de la machine, donc pour l'instant t'arrives pas à gérer. Peut-être que les autres machines sont plus lisibles, faut peut-être que tu ailles voir ce qui se passe. Tu te déplaces, test de mobilité. Pendant qu'il se déplace,
Alors, Aurine, tu vas réparer ou il faut qu'on évacue? De l'aide serait nécessaire. Et alors, comment tu veux qu'on t'aide? Il faudrait réactiver les processeurs sur les machines 2, 3, 4, 5. Inaya, t'as compris ce qu'il a dit? Oui, je pense qu'il faut Vous pouvez tester sur la première machine que je viens de réaliser. Le texte est illisible, peut-être que ça va revenir. C'est la console de freinage. Eh ben, je fais ce que je suis la recommandation d'Aurine Khan. Peut-être que Aurine va sur une autre machine et moi j'essaie de continuer, de finir, de réparer celle qu'il a commencé à réparer. Et Shogo, toi, tu peux venir en aide à Inaya si tu veux. Aurine, toi, t'es devant la console des propulseurs. Donc tu vas commencer à lancer des diagnostics et visiblement le codage est faussé, le sens des propulseurs est inversé. Ah ouais. Et donc si t'avais lancé les propulseurs pour amorcer la descente, bah t'aurais fait tout le contraire, t'aurais risqué de faire même exploser la navette. Donc il va falloir résoudre ce problème, qui est bien plus complexe que le précédent. Avec l'expertise du codage, tu sais exactement, tu lis parfaitement le code en fait, ça déroule dans ta tête, tu le traduis instantanément et tu arrives à le modifier, à réinverser le sens de propulseur et à réactiver, réinitialiser si tu veux la direction. Là, tu sens que tu respires mieux. Déjà, tout ce gros truc-là, et il y avait l'explosion de la navette qui était en difficulté, qui était en risque, si tu veux. Et donc, tu sais que t'as réussi à mettre fin à ce problème-là. Il y a d'autres machines qui t'attendent. Oui, tu cours vers les autres machines. Et je parle tout haut en disant cette console a été réinitialisée. Elle refonctionne correctement, selon les paramètres initiaux. Pendant ce temps-là, Inaya, toi, tu vas essayer de réparer la première console, le système de freinage, avec l'aide de Shogo. Donc vous êtes tous les deux sur la machine, peut-être qu'à deux vous y arrivez un peu mieux, et vous finalement vous arrivez à remettre en route les freins sur la bonne alimentation. Et vous savez qu'ils vont bien fonctionner après, et que vous allez pouvoir ralentir la navette lors de son approche. Il y a d'autres machines qui attendent encore. Il y en a 2 autres, c'est ça? Il y en a 3 autres qui restent. Il y en a 5? Ouais. Et les 5 sont en rade? Oui. Aurine, tu t'es dirigé vers le système des refroidissements. Tu sais que c'est un truc un peu compliqué, peut-être hors de portée de tes camarades. C'est une console, il y a pas mal de systèmes de contrôle, de température, il y a partout, ça marche en continu, t'as un état du réacteur. En fait, tu contrôles l'état du réacteur du vaisseau. Et c'est ce système qui le refroidit pour pas qu'il explose ou qu'il fonde. J'ai compris. Sous ta responsabilité, ce réacteur n'explosera jamais. Tu rebranches l'alimentation et tu vois que que le moteur commence à se refroidir sous tes yeux, la température commence à redescendre. Voilà, tu sais que ça va revenir à un niveau normal. Cette console est le aussi réacteur est fonctionnel, la propulsion est fonctionnelle, le système de freinage est fonctionnel. Ça va, il reste le système de survie, mais on est dans l'atmosphère. Et le dernier, je sais pas ce que c'est. Alors le dernier, c'est le panneau de contrôle de l'altitude. Ah oui, c'est ça. En fait, vous êtes devant une console Shogo Inaya c'est l'altimètre qui surveille la pression atmosphérique du vaisseau. C'est pour ça que vous respirez convenablement dans le vaisseau et qui va savoir comment atterrir ou pas, parce que si c'est faussé, bah il y a bonne altitude et vous crachez. Vous voyez que la moitié de l'écran est éteint et que le panneau de contrôle fonctionne assez étrangement. Rapidement, avec l'aide de Shogo, toujours Inaya, tu analyses le problème, tu regardes, tu fais un diagnostic de ce que tu dois avec la pression que je lui mets à être derrière son dos, parce que je sers à rien sinon. Examiner. Tu restaures l'intégrité du panneau en fait de contrôle, t'arrives à voir tout l'écran et t'arrives à réactiver pour que le niveau d'oxygène reste convenable dans la navette, sinon j'aurais plus d'oxygène et tu aurais pu mourir d'asphyxie. Et pendant ce temps-là, vous voyez Aurine qui va se diriger vers la dernière console. Tu reconnais le système de surveillance les écrans de surveillance des systèmes de survie qui travaillent conjointement avec tous les autres dispositifs. Température, oxygène du vaisseau, chaleur, etc. Donc tu comprends que si lui cède, en fait, il risque de mettre en péril tous les autres systèmes. La difficulté va être de 4. J'aurais besoin de votre assistance, Shogo Inaya. C'est la dernière machine? On se déplace vers la dernière machine. Vous êtes tous les 3 devant cette dernière machine, vous voyez que c'est compliqué, vous n'êtes pas trop de 3 pour vous y mettre tous. Et finalement, quand vous arrivez à tout remettre en place, il y a presque un petit rire intérieur qui vous vient parce que vous êtes
Le responsable de tout ça, en fait, a complètement échoué. Vous avez réussi à réparer toutes les machines sans aucun problème. Manta, avez-vous une évaluation de l'origine? S'agit-il de sabotage ou d'attaque externe? Non, c'est un sabotage, clairement. Tout à fait. Je pense que ensuite, il suffit de voir l'attaque plus l'incursion dans notre vaisseau d'attaquants pour comprendre que il y a 30% de chances que nous soyons faits berner par les Harkonnen. Ma question, c'était, est-ce que la dégradation des machines est issue d'un missile externe ou est-ce qu'il y avait quelqu'un en interne qui avait déjà saboté depuis le début de notre voyage? Quelqu'un a saboté les consoles. À ce moment-là, toutes les lumières s'éteignent. Et puis quand elles se rallument, la salle de machine ne bouge plus. Il n'y a plus de sirène. Tout est normal. Vous entendez le grondement régulier de la navette. La porte de la salle des machines s'ouvre et vous voyez vos instructeurs qui arrivent. Vous avez 3 personnes qui rentrent. Ils sont d'allure très différente, mais en fait, ils ont tous un insigne Harkonnen sur leur uniforme. Vous les connaissez bien. Votre conseiller stratégique se nomme Niran Rani. C'est un petit homme pugnace qui s'énerve facilement et qui se montre exigeant, mais qui se révèle bon professeur. Il ne prend jamais de gants, que ce soit dans ses gestes, dans son discours ou sur le champ de bataille. D'un autre côté, Turo Imshel, votre principal formateur en diplomatie et en espionnage, il est légèrement rondouillard, et il aborde un visage doux et un regard perçant. Il incarne souvent l'eau apaisante face au feu de Niran. Et enfin, Corbus Zan, un manta de la maison Harkonnen, présent en qualité d'observateur. Il les accompagne, possède une silhouette élancée et des manières gracieuses. Il s'est clairement fait sa propre idée de votre entraînement. Cependant, il laisse à vos professeurs le soin de vous évaluer. Niran, le petit homme un peu énergique, il arrive, il a un grand sourire et il vous dit bien, c'était bien. Ah, nous finirons bien par faire de vous des recrues acceptables, hein? Très bien. Et il n'y a que vous qui en doutiez. Non, je n'en doutais pas. Seulement, je pense que notre renseignement était suffisamment intelligemment mené envers votre famille pour vous former et faire de vous ce que vous êtes actuellement. Nous avons bien œuvré. Il se fait couper par Turo Imshel, le grand à côté, qui vous regarde un tout petit peu, un peu plus, de façon un peu plus attentive. Il est très calme. Et lui, bien, je trouve que vous en êtes très bien sorti sur le sauvetage de la navette. Vous n'avez pas tout de suite couru vers les capsules pour vous sauver. Vous avez essayé de sauver les membres d'équipage. Oui. Bon, disons que c'est la moindre des choses que j'attendais de votre part. En effet. C'était le plus logique à faire. Et vous avez remarqué que le dernier, le personnage un peu plus replé, qui a du jus de sa faux qui tache ses lèvres, c'est lui qui va pas être content. Cormus Dan, lui, il ne dit rien. Il est en retrait et il observe. Vous êtes devant vos instructeurs qui sont là, vous êtes dans cette salle des machines fictives, en fait, salle d'exercice. Je vais vous laisser peut-être vous entretenir avec eux si vous le souhaitez. Je ne comprends toujours pas le lien entre cette attaque d'une navette spatiale et la production de l'épice. Je t'adresse à qui? Je m'adresse à qui? C'est qui le chef des 3? Niran Rani, non? Le conseiller stratégique. C'est 2 instructeurs et un mentor. Eh ben plutôt à le mentor. Michel. Chaque éducation peut s'enrichir par l'étude et la pratique de méthodes qui ne sont pas les vôtres. Une erreur innocente causée par un manque de vision à long terme peut bien trop souvent conduire à l'échec. Nous sommes heureux de vous aider à éliminer les angles morts qu'un entraînement précédent aurait involontairement laissé dans votre formation. Ainsi, en vous confrontant à de différentes menaces, différentes difficultés, vous serez plus à même de mieux récolter l'épice pour l'empereur. La formation de la maison Nagara est complète et efficace. Preuve en est la réussite de l'objectif d'aujourd'hui. Et je réitère, encore une fois,
Je ne vois pas le lien avec la production de l'épice. Mais soit. Passons au test suivant, si vous voulez bien. Il sourit quand tu dis tout ça, évidemment. Il note bien l'impertinence que tu peux avoir. Et voilà, il ne dit pas plus. Et tu vois derrière que Corbus Zan ne bronche pas, ne scie pas, mais semble tout enregistrer. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole encore ou pas? Ça a déjà été dit, ce serait une perte de temps. Vous en avez déjà assez fait pour l'instant, mes amis. Je vous encourage à profiter du reste de la journée, à vous reposer autant que vous le pouvez. Vous allez réfléchir à vos réussites, à vos échecs, ce qui vous permettra de vous améliorer pour le prochain entraînement. Et il vous raccompagne quand ils vous sortent de la pièce, évidemment. Et vous êtes dans les quartiers dans lesquels vous êtes, vous logez en fait sur Gali Prime. Vous allez pouvoir œuvrer comme vous le voulez, puisque visiblement il y a un autre entraînement prévu le lendemain. Donc vous avez la fin de la journée pour Alors, je les trouve bien trop sympathiques pour des Harkonnen. Certes, ils sont connus pour leur ruse, donc c'est peut-être ça, mais ils sont aussi connus pour être brutaux. Et ils nous aident bien trop, pour être honnête. Pour l'instant, je répète, je trouve que ça nous aide pas beaucoup d'avoir sauvé un vaisseau spatial. Ah, vous, Shogo, ouais. Vous pensez qu'ils nous font perdre notre temps en soi-disant nous aidant, mais en fait nous aidant en rien pour avoir les bonnes grâces de l'empereur en disant qu'ils ont fait ce pourquoi ils les avaient mandatés. Oui, ça leur permet de nous former tout en ne nous formant pas aux bonnes choses. Après, je suis persuadé que Aurine s'est bien amusé avec ses consoles, mais je suis pas sûr que ce soit efficace. Il y a une autre possibilité. Ce sont peut-être simplement des tests pour eux, pour apprendre comment nous fonctionnons, nos compétences, pour pouvoir nous manipuler plus tard. Ouais, ils ont pas été déçus alors. Et ils ont pas encore vu Inaya se battre. Vous consacrez la fin de la journée à faire quoi? Quelle heure là? Fin d'après-midi. Est-ce que la nourriture est bonne? Alors, là où vous êtes en fait, vous êtes dans le palais des Harkonnen. Vous avez un endroit où vous résidez et l'air est pur, l'atmosphère est bon. Vous savez que à l'extérieur c'est horrible parce que quand vous êtes arrivé sur Gali Prime, tout était noir, il y avait de la fumée partout. C'est une planète qui est industrieuse. Là où sur Valabi, vous travaillez, vos industries sont enterrées dans des montagnes. Et puis vous arrangez peut-être pour pas essayer de trop polluer la végétation, etc. Eux, c'est la rentabilité qui compte avant tout. Donc il y a de la fumée partout. Vous avez cru comprendre qu'à l'extérieur peut-être ils avaient des respirateurs pour pouvoir circuler. Enfin bon, c'est pas du tout la même ambiance. Donc là vous respirez plutôt bien. Et donc vous êtes plutôt protégé. Ce que tu peux noter aussi dans ce que vous donne à manger, c'est de la nourriture assez bonne, plutôt exotique, qui provient pas forcément de la planète. À ton avis, ils importent en fait, essentiellement leur nourriture. Moi, je m'inquiète plutôt de recevoir des microfilms d'Arrakis. D'accord. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de données pour la mise en place de la récolte, la logistique, des habitants, des unités de production. J'ai besoin de données en fait sur tout ce qui se passe là-bas. L'entraînement est certes divertissant, mais moi j'ai besoin de données pour comprendre comment fonctionne la planète une fois qu'on y sera déposé. Tu sais, tu te rappelles ta formation, Aurine, et tu sais qu'on t'avait appris en premier la patience. Tu voyais bien que Corbus n'a rien dit de toute la séance, il était juste en observation. Et tu penses que ce sont des étapes peut-être amusantes pour toi ou fastidieuses pour certains, mais que tout vient à point à qui sait t'attendre et que sans doute tu vas, quand vous serez jugé suffisamment apte par vos instructeurs, hein, donc tu mets ce que tu veux sous le verbe juger, oui. Ils daigneront bien vous informer sur comment ça se passe véritablement sur Arrakis. C'est bien ce qui m'inquiète, c'est pas eux de nous juger, l'empereur a décidé. Très bien, soit, j'attendrai. J'observe alors, je me promène pour en apprendre plus sur Gali Prime, sa faune et sa flore, les gens qui y passent. Alors il y a peu de personnes, peu de personnel en fait dans le panel. Et en fait toutes les personnes que tu peux voir, croiser, sont toujours
la tête basse, regarde par terre quand quelqu'un passe. Il y a un grand signe de soumission assez fort en fait. Voilà, tu sens que ici tout est tenu dans une main de fer, mais que le grand de velours il s'en fiche un petit peu en fait. Ça a pu même t'arriver de voir peut-être sur certains serviteurs ou personnel de la maison des cicatrices. Donc Des sévices corporels, donc. oui, peut-être des punitions, des choses comme ça. Donc pas du tout la même ambiance que sur Vallée. Enfin, soit il nous balade, soit à quoi il joue. Et du coup, ça me vient à l'esprit. Par contre, voilà, effectivement, si on croise personne dans les couloirs, je ne sais pas si après au repas on est ensemble ou on est à part. Et donc, est-ce que je pourrais là être attentive à des conversations ou à des façons d'être? Vous êtes dans une aile, sans doute, du palais. Vos 3 chambres vous avez comme une suite en fait, une suite d'hôtel, une suite dans laquelle vos 3 chambres donnent sur un petit salon qui vous est propre en fait. Vous êtes isolé de tout le reste de la maisonnée. Bon bah sinon je médite, mais toujours non loin de Shogo. Si Shogo part se balader, je le suis à moins qu'il ne le souhaite pas. D'accord. Oh non, j'ai clairement fait comprendre que je comptais pas sortir. J'attends qu'on me donne ce pourquoi je suis venu, sans avoir à aller le chercher, quoi. D'accord. Bon, vous allez vous passer la soirée, vous occuper comme vous pouvez, méditant, attendant, peut-être faisant des exercices ou des loisirs quelconques. Vous dormez et vous reposez avec une bonne nuit de repos. Les matelas sont confortables. Vous vous réveillez vous entendez quand même en permanence le ronronnement des filtres et des buquets de purificateurs qui tournent en permanence. Vous allez vous préparer à une nouvelle journée d'entraînement. Vous savez que c'est votre quotidien depuis quelques jours déjà. Vous savez aussi que les nobles de la maison Harkonnen préfèrent élever leurs enfants dans le sport et la querelle, raison pour laquelle celle-ci est renommée pour sa force et son talent martial.